cette fois-ci, Marie, bonjour. Je vais être très attentif, je ne vais pas me tromper de partenaire comme la dernière fois. Il s'agit bien de Géo, le magazine Géo, votre partenaire, qui a décidé de, j'allais dire, de nous intéresser au problème de l'Antarctique, parce que l'Antarctique est quand même un souci, surtout, on le voit avec les COP24, les COP qui se succèdent et qui ne règlent toujours pas le problème du règlement, du réchauffement. La situation est de plus en plus grave, c'est oui. exactement ça. On va d'abord resituer géographiquement parlant l'Antarctique. Pourquoi vous me regardez? Parce que c'est pas forcément toujours évident pour tout le monde. L'Antarctique, c'est un continent situé dans le pôle Sud, dont la superficie est d'à peu près 14 millions de kilomètres carrés et la quasi-totalité est recouverte de glace. C'est le continent le plus froid. Mais c'est aussi une des zones les plus précieuses de la Terre et une des plus vulnérables qui aujourd'hui effectivement est fragilisée par le réchauffement climatique. En gros, l'Antarctique est en train de fondre et donc la montée des mers est presque inévitable. Fondre en larmes. Eh oui. Alors imaginez, vous avez un gros bloc de glace qui fait 3 km d'épaisseur au moins et qui fait 2 fois la surface de la Terre. De la France, pardon, qui fait 2 fois la surface de la France, parce que la Terre, ce serait énorme. Comment te dire Oui, c'est ça. Là, on serait mort depuis très longtemps. En gros, à partir du moment où ça fond, que ça se déverse dans l'océan, toutes les mers du monde entier augmenteraient, en tout cas le niveau augmenterait de plus de 3 mètres et évidemment les dégâts seraient dramatiques. On a demandé l'avis à Isabelle Autissier. Isabelle Autissier, c'est, que vous connaissez bien, hein, c'est la présidente du WWF France qui donc fait très attention justement à la conservation de cette région. Alors écoutez-la. Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Vous êtes donc présidente de WWF France. Vous êtes aussi une fervente défenseur de l'environnement. Et là donc on va parler d'un sujet que vous connaissez bien puisque vous y êtes allée plusieurs fois, c'est l'Antarctique. Alors est-ce que aujourd'hui vous êtes inquiète de son état ? Forcément, comme du reste de cette planète qui nous porte, il y a plusieurs sujets. Le sujet du climat, qui bien sûr commence à impacter l'Antarctique de manière forte. Moi, je le vois, ça fait une quinzaine d'années à peu près que je vais en Antarctique. Tout simplement, il y a des endroits qui n'étaient pas des îles parce que c'était couvert par la calotte de glace et où maintenant vous pouvez faire le tour. Parce qu'évidemment, ça fond de manière différente un peu partout, mais quand même globalement, à la fois ça contribue beaucoup à faire monter le niveau des mers, et en même temps, ça contribue à déstabiliser quelque part ce continent. Alors justement, quelle serait l'ampleur de ces dégâts ? Alors c'est assez difficile évidemment d'avoir une idée précise de l'ampleur des dégâts. Par exemple, la diminution du krill, vous savez, ces petites micro-crevettes, qu'aujourd'hui d'ailleurs, nous les hommes, nous pêchons en très très grande quantité pour faire de la protéine. En beaucoup trop grande quantité, puisque nous le disputons en quelque sorte aux autres espèces. Pratiquement toutes les espèces en Antarctique se nourrissent à la base de ça. Les oiseaux, les poissons, les mammifères marins. Donc si cette ressource diminue, soit pour des questions de surpêche, soit pour des questions de climat, vous allez faire s'écrouler l'ensemble de ces espèces. Si vous déstabilisez l'équilibre d'un côté, vous êtes à peu près sûr que de proche en proche, vous allez déstabiliser d'autres équilibres. Donc c'est ça le sujet. Alors l'Antarctique joue aussi un rôle très très important dans le système climatique mondial. Qu'est-ce que ça représente exactement ? Tous les gens qui étudient l'énergie vous disent que pour qu'un moteur marche, il faut qu'il y ait un pôle de chaud, un pôle de froid. L'Antarctique aujourd'hui, c'est le plus grand pôle de froid de la planète. Et donc, c'est ce qui permet aux équilibres du climat de se faire. C'est ce qui permet, par exemple, à des eaux froides de couler à un endroit pour faire des circulations océaniques, pour ressortir à un autre endroit, etc. S'il n'y a plus assez de différence entre les endroits chauds et les endroits froids, par exemple, vous n'aurez plus ces courants. Imaginez, par exemple, que nous, en Europe, on n'ait plus le Gulf Stream. Ça va nous faire sacrément bizarre, hein, parce qu'on va se retrouver avec des moins 40 ou avec des plus 30 dans une année. L'avenir, alors, de l'Antarctique, aujourd'hui, vous le voyez comment ? L'avenir de l'Antarctique est évidemment intimement lié à l'avenir du reste de notre planète, au fait qu'on va être capable ou non de limiter le réchauffement climatique, de limiter globalement l'écroulement de la biodiversité, donc c'est des sujets beaucoup plus vastes. Donc voilà, aujourd'hui, les questions qui affectent l'Antarctique, à part quelques points spécifiques que j'ai cités tout à l'heure, c'est globalement notre relation avec l'ensemble de cette planète et c'est globalement notre empreinte écologique sur l'ensemble de la planète qui impacte aujourd'hui l'Antarctique. Merci beaucoup Isabelle Autissier. Merci.
Alors, juste pour rappeler le partenariat Géo, il y a un photographe français qui s'appelle, comment d'ailleurs, Thierry Suzan, grand spécialiste des... En forme, Marie, ce matin. Hein. Thierry Suzan, grand spécialiste des horizons glacés. Il a fait des très belles photos, parce que l'Antarctique, effectivement, la situation est grave, mais c'est un très très bel endroit. Et en fait, il montre vraiment ces paysages sublimes et des rares photos.